Quatrième jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu. Combien Marie est élevée par ce titre. Saint Thomas et Saint Bonaventure ne trouvent rien de comparable à la qualité de Mère de Dieu, qui appartient à Marie. Dieu seul est grand, mais la Vierge Sainte approche des perfections de la divinité. Elle touche à l'infini. Écoute, homme, s'écrie là-dessus saint Anselme. Contemple et admire. Le Père céleste avait un Fils unique et consubstantiel, mais il n'a pas voulu que ce Fils ne soit qu'à lui. Il en a fait part à Marie, qui est véritablement sa mère sur la terre, comme il est son Père dans le ciel. Quel mystère! Quel autre miracle encore que Dieu a pu opérer? La virginité et la fécondité jointes ensemble. Une vierge qui conçoit dans le temps le même Fils que Dieu, avant tous les siècles, a produit dans l'éternité. Qui jamais avant Marie entendit rien de semblable. Une femme disait, en montrant ses enfants, « Voilà ma gloire, voilà ma couronne. » Cependant, la renommée qu'avaient acquise ces enfants n'était que l'écho d'un peu de bruit qu'ils avaient fait dans le monde. Mais l'enfant que Marie nous montre et qu'elle peut justement appeler sa gloire et sa couronne, c'est le vrai Fils de l'Éternel, le Sauveur des hommes. Dieu, quelle élévation, quelle gloire pour une simple créature. Toutefois, en étant enfants de Marie, nous n'avons rien à envier au bonheur de la mère de Jésus, puisque par la Sainte Communion, nous devenons participants de ce même bonheur. En effet, l'Eucharistie n'est-elle pas une extension du divin mystère de l'incarnation et chacun de nous, après avoir communié, ne peut-il pas crier « Mon Dieu est à moi, je le possède et ce Dieu, malgré sa puissance, ne peut rien me donner de plus grand que lui-même. Que mon âme le bénisse à jamais. Magnificat. Désormais donc, regardons la communion comme le plus sublime honneur auquel nous puissions aspirer et approchons-nous souvent du banquet eucharistique. Sainte Gertrude aurait passé, nous assure-t-elle, à travers des épées pour se rendre à la sainte table. Marie, que cet empressement soit aussi le nôtre, au moins au beau jour de vos fêtes. Combien elle s'apaise par son humilité. Saint Bernard s'écrie « Ô prodige humilité, plus la Vierge est élevée, plus aussi elle s'abaisse. L'archange Gabriel s'incline devant elle, la salue pleine de grâce et lui annonce que la Sainte Trinité l'a choisie pour être la mère du Messie. L'humble Vierge de Juda se trouble et ne peut comprendre que le choix de Dieu soit tombé sur sa bassesse. L'ange déroule à ses yeux les magnificences de cette divine maternité et les grandeurs du Fils qu'elle doit enfanter. Elle s'effraie de plus en plus d'une telle dignité. Elle pense aux humiliations du Verbe incarné et elle se confond dans son propre néant. À tous les éloges qu'on lui donne, elle ne fait qu'une réponse qui peint bien le sentiment qui l'anime. Je suis la servante du Seigneur. Vous me parlez d'être sa mère, je ne suis que son humble servante. Et non contente de croire qu'elle n'est rien par elle-même, elle désire que tout le monde soit persuadé de son néant, afin qu'on rapporte à Dieu seul toute louange et toute gloire. Aussi, dans son sublime cantique, nommé par saint Ambroise, extase de l'humilité, elle redit à tous les siècles que Dieu abaissa ses regards sur sa bassesse de sa servante, et que pour cela toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Quelle humilité qui ravit le ciel et détermine le Verbe de Dieu à descendre du trône de sa gloire jusque dans les profondeurs de notre néant. Que l'exemple de notre mère nous persuade que l'humilité est la source de toutes les grâces et la meilleure disposition pour la réception de la divine Eucharistie. Pour être des vases d'élection propres à recevoir Jésus hostie, il faut au moins, dit saint Augustin, être vide de soi. Dieu s'éloigne des superbes,
mais il se donne aux âmes humbles. Jésus, Marie, faites qu'à chaque communion, nous soyons dans les mêmes dispositions d'humilité qui nous animaient au moment de l'incarnation. Prière. Marie, vous qui vous êtes d'autant plus abaissé que le Seigneur vous élève davantage. Obtenez pour vos enfants votre esprit d'humilité. Malheureusement, nous sommes peu portés à vous imiter. Nous ne cherchons que ce qui peut nourrir notre orgueil et flatter notre amour-propre. Jetez sur nous un regard de miséricorde et apprenez-nous à être doux et humbles de cœur. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Dieu, mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.